Bonjour, cette vidéo portera sur la société par action et on va un petit peu la comparer à la société en nom collectif pour voir les différences. Donc la première chose qu'on va retrouver dans l'état des résultats d'une société par action est une charge additionnelle, c'est la charge d'impôt. Donc étant donné que la société par action est une personne morale, est une entité distincte au nom de la loi, cette entité-là doit faire une déclaration d'impôt. Donc l'entreprise fait une déclaration d'impôt. Et quand on fait une déclaration d'impôt, on a de l'impôt à payer. Donc, cet impôt-là devient une charge pour l'entreprise. Cette charge-là, l'impôt est calculé sur le bénéfice, on va dire avant impôt. Donc, l'entreprise calcule ses produits moins ses charges, elle va trouver son bénéfice. Et sur ce bénéfice-là, on va calculer combien d'impôt elle doit payer. L'impôt va être mis comme charge en dessous. Puis ensuite, on va avoir le bénéfice net qui va inclure la charge d'impôt. Donc, ça, c'est la différence à l'état des résultats. Quand il n'y a pas d'état des variations des capitaux propres, on va avoir un état des BNR, BNR pour bénéfices non répartis. Donc, les deux se ressemblent. La grande différence est que le BNR ne contient pas d'apport, ne contient pas les investissements des propriétaires. Les investissements des propriétaires vont se trouver directement au bilan dans le compte capital action. Donc, quand il va y avoir un investissement des propriétaires, au lieu de se retrouver dans cet état financier-là, dans l'état des BNR, il va se trouver au bilan dans le compte capital action. Et étant donné que le bilan, il n'y a pas de date de début, c'est depuis le début de l'entreprise jusqu'au 31 décembre, donc c'est le solde jusqu'au 31 décembre, on va retrouver dans le compte capital action bilan l'ensemble des investissements depuis la création. Donc, pas seulement ceux pour la période, parce que quand on regarde un état des variations des capitaux propres, le compte à part, on va voir les apports juste de la période. Par exemple, ici, juste les apports qui ont été faits entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. Si on veut voir les apports passés, il faut aller voir les vieux états des capitaux propres. Mais, dans la société par action, le capital action qui est au bilan représente ceux depuis la création de l'entreprise. Si on revient à l'état des BNR, bénéfices, donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient le BNR, mon compte BNR va comprendre les bénéfices, donc il est augmenté par les bénéfices. À chaque fois que l'entreprise fait des bénéfices, ça va faire augmenter le compte BNR. Non répartis, les BNR qui n'ont pas été redonnés aux actionnaires. Donc, le compte BNR est augmenté par les bénéfices et diminué par les dividendes. Donc, à la fin, ce compte-là comprend les bénéfices qui n'ont pas été répartis parce que l'argent qui a été donné aux dividendes a fait diminuer le compte BNR, donc il ne comprend pas ce montant-là. Donc, le compte BNR, comme le compte capital, le solde de fin, donc le solde au 31 décembre, va être transféré au bilan parce que tout le bilan est au 31 décembre. Donc, on va juste faire un report du solde BNR fin au compte BNR dans le bilan. Donc, dans le bilan, la section avoir des actionnaires, on pourrait aussi l'appeler capitaux, va comprendre deux choses, le capital action et le BNR. Une chose aussi, c'est que et dans la société en nom collectif, chaque associé avait son compte à part. Chaque associé avait son compte capital. Donc, on pouvait voir en tout temps, si par exemple on dissout l'entreprise, la richesse qui irait à l'associé A, c'est 12 500, à l'associé B, c'est 12 500. Dans la société par action, il peut y avoir beaucoup d'actionnaires, donc on ne voit pas cette information-là. Dans le compte capital action, ça va être tous les investissements des propriétaires, peu importe c'est qui. Ça va tout dans le même compte. Même chose pour le compte dividende. C'est vraiment en fonction du nombre d'actions que possède la personne, que si l'entreprise est dissoute, qui serait répartie la richesse de l'entreprise. Ensuite, les écritures. Donc, dans la société par action, quand il y a un investissement de propriétaire, des fois on parle d'émission d'actions, mise de fonds, achat d'actions. Donc, si on va dire le compte d'encaisse d'une entreprise augmente, sur l'habitude c'est le compte en caisse, et on va faire augmenter le compte capital action, qui remplace avant le compte qu'on utilisait, le compte à part. Quand il y a de l'argent qui est donné aux actionnaires,
on va utiliser le compte dividende au lieu du compte retrait, puis on va faire diminuer l'encaisse. Donc, qu'est-ce qu'il faut se rappeler? C'est que le compte BNR remplace le compte capital. Il comprend le bénéfice net, moins les dividendes, qui étaient les retraits, mais pas les apports, pas les investissements des propriétaires. Les investissements des propriétaires sont mis dans le compte capital action, qui est au bilan, donc le total va être le total depuis la création. Avant, on avait le compte apport dans l'état des capitaux propres, mais c'était les apports de la période seulement. Dans la société par action, on va voir la charge d'impôt parce que l'entreprise fait sa propre déclaration d'impôt dans l'état des résultats. Ça va être présenté sous le bénéfice net. Donc, on le voit ici. Impôt. Sous le bénéfice avant impôt. Donc, présenté sous le bénéfice avant impôt. Dans l'entreprise individuelle ou la société en nom collectif, l'entreprise en tant que telle ne paye pas d'impôt parce qu'elle n'existe pas vraiment au lieu de la loi. Donc, ce sont les propriétaires qui vont inclure une part de leur part du bénéfice net dans leur propre déclaration d'impôt personnel. Donc, je vous souhaite une belle journée. Merci.